Mais c'est important de ne pas simplement utiliser ces mots à tort et à travers. L'Esprit de Dieu, il est conforme à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est conforme à tout ce que Dieu veut, pas à ce que je veux moi. Et même des fois, et on a quelques exemples dans la parole de Dieu, David a à cœur de bâtir, le prophète lui dit « mais ce que tu as à cœur, fais-le ». Et puis finalement, le prophète revient en lui disant « mais c'est pas toi qui vas le faire ». Et pourtant, c'était quand même dans le projet de Dieu, mais ce n'était pas la bonne personne. Et c'est important que nous puissions être sensibles à l'Esprit de Dieu. Ce matin, si vous voulez un thème ou un titre pour ce message, « Votez Saint-Esprit ». Parce que dans une semaine, il faut aller voter. Et je voudrais vous dire, je n'ai pas à vous donner des consignes de vote, mais j'ai à vous inviter quand même à aller voter. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on mérite. Et des fois, parce qu'on s'est tu, eh ben, on a eu pire que ce qu'on aurait pu avoir. Et je ne dis pas qu'on va vers le mieux. Hein. On est très honnête. De toute façon, la Bible annonce des choses pas terribles vers la fin. Mais elle annonce aussi que l'Église doit prendre sa part. Moi, quand je lis Jérémie chapitre 29, je fais une petite aparté, après je reviens sur le thème, eh bien, je lis que Jérémie n'est pas dans une situation facile, il est même dans une situation catastrophique, lui, l'Église, et pourtant, eh bien, quelque part, il dira « Priez pour le bien de la ville », parce que c'est de nous que ça dépend. Et moi, j'aimerais que nous puissions prendre conscience. Parce que finalement, ce que je sème, je le récolte. Alors si je sème rien, je ne vais pas être étonné de ce que je vais récolter. Et même des fois, moi je pars du principe que si je vote, j'ai un peu droit de me plaindre. Par contre, si je ne vote pas, quelque part, il fallait changer les choses avant. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire pour qui, pourquoi, ça nous regarde. Et puis ça regarde aussi bien sûr l'Esprit de Dieu. En tout cas ce matin, moi je vous invite à voter l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, dans toute la justice. Il l'amènera toujours à glorifier Dieu dans les directions qu'il donnera. Et ça, c'est important. Parce que nous, on essaye. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et puis conduis-moi sur la voie de la vérité. C'est notre désir à tous, je pense. Mais on n'y arrive pas toujours. Prenez avec moi dans Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25, on a l'histoire ici en quelques lignes d'un homme qui était sensible à l'esprit. Luc chapitre 2, verset 25. Voilà, très bien, merci. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » Voilà, en quelques versets, en 7 versets, vous avez quand même l'Esprit Saint était sur lui, divinement averti par le Saint-Esprit. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où je dois me laisser interpeller. Je suis interpellé par tellement de choses. Puis l'Esprit du monde, il nous interpelle tout le temps. Hein. Vous savez, vous n'avez pas besoin de le chercher, il est déjà là. La question, c'est par quel esprit je vais me laisser interpeller.
Et je voudrais ce matin vous dire aussi, est-ce que je me laisse encore interpeller par le Saint-Esprit? Alors encore une fois, on peut avoir une vie chrétienne différente des uns et des autres, une pratique de la vie chrétienne différente des uns et des autres, mais il y a quand même des principes que nous devons tous plus ou moins pratiquer. Et moi, ce que j'aime, c'est le terme de sainteté, le terme de mise à part, le terme de « c'est ce que Dieu veut ». Ce n'est pas ce que le monde veut, ce n'est même pas forcément ce que moi je veux tout le temps, mais c'est ce que Dieu veut. Et si Dieu le veut, alors c'est bon. Alors c'est bon. Et c'est là où je dois me laisser interpeller, parce que des fois, quand on voit dans la parole de Dieu, ceux qui ont été poussés par l'Esprit, conduits par l'Esprit, ils ne sont pas toujours allés dans des endroits faciles, dans des situations faciles. Mais parce que c'était l'Esprit de Dieu, Dieu a posé sa main. Je vous cite ce texte dans Actes chapitre 11. Bien sûr, on va lire plein de textes dans les Actes, puisque certains ont dans leur Bible certainement les Actes des apôtres, mais certains ont peut-être aussi cette appellation Actes des apôtres conduits par le Saint-Esprit. Puisque là, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le livre où le Saint-Esprit se manifeste. Actes 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, Acte 11, 27, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et puis la fin du verset nous dit « Elle arriva en effet sous Claude ». Je m'arrête là pour la lecture, juste pour vous dire que ce que l'Esprit de Dieu annonce arrive toujours. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît les vrais prophètes des faux prophètes. Oui, il annonce qu'il y a une grande famine, et la Bible nous le signale, il annonce par l'Esprit. Il n'est pas en train d'annoncer ce qu'il veut lui. Il annonce que l'Esprit veut qu'il dise. C'est pas pareil. Et puis, nous avons la finalité, elle arriva, en effet, sous Claude. Et on a besoin, là aussi, de sonder les cœurs, sonder les dires. Vous savez, moi, je me méfie souvent de ceux qui viennent me voir en me disant « Ah, Dieu m'a dit ça pour toi ». C'est pas que je rejette, pas du tout. J'écoute, et puis je dis au Seigneur, « Seigneur, puisque tu lui as dit ça pour moi, ça peut être vrai, confirme-moi ça, parce que je crois que tu es capable de me parler directement aussi. » Et alors, il peut utiliser n'importe qui, des croyants, des incroyants. Quand il a décidé de dire quelque chose à quelqu'un, il peut même faire parler les quelques ânesses parfois, ça arrive. Mais la question, c'est est-ce que je me laisse interpeller? Est-ce que je suis encore interpellé par le Saint-Esprit pour avoir aussi cette intelligence des temps? Je ne crois pas qu'on peut tout empêcher. Je ne crois pas qu'à chaque fois, dans une prière, tout peut être stoppé. Non, mais on peut peut-être ralentir certaines choses. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est aussi ce que la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Parce que Dieu peut faire grâce. Moi, quand je vois l'histoire de Jonas avec Ninive, la destruction de Ninive, elle avait été prédite. C'était fait, c'était écrit. Et c'était conduit par Dieu. Mais quand Jonas va faire un travail, et vous le savez dans quelles conditions il le fait, je ne veux certainement pas leur parler de la grâce parce qu'il ne manquerait plus qu'ils se repentent et puis qu'ils soient pardonnés. Voilà, en gros, je résume, mais c'est ça le livre de Jonas. Mais il le fait quand même, et puis qu'est-ce qui se passe? Ils se repentent tous, et Dieu leur fait grâce en leur temps. Mais plus tard, est arrivé ce que Dieu avait prévu à Ninive, et ça a été détruit. Et ça doit nous interpeller quand même. De dire, Seigneur, il y a une possibilité. C'est encore, comme dit un ancien cantique, c'est encore jour de grâce. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de ce jour de grâce? Si vous avez toujours votre Bible ouverte, tournez quelques pages dans Actes chapitre 20. On va lire ensemble
encore quelques passages, on va en lire plusieurs ce matin. Actes chapitre 20, verset 20. Actes chapitre 20, verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est quand même impressionnant de pouvoir dire des choses comme ça, de pouvoir les écrire. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. L'apôtre Paul, quand il démarre son ministère, une des paroles qui vient de la part de Dieu pour lui, c'est « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». On aurait fait quoi, nous? On aurait signé le contrat, là? Allez, signe le contrat, je vais te montrer tout ce que tu dois souffrir. Ouais, mais si c'est à Christ, si c'est la volonté de Dieu, parce que c'est pas juste une histoire de souffrance de l'apôtre Paul, et on peut l'entendre, on peut même la lire. Voilà, l'apôtre Paul a souffert, il a passé, à partir du moment où il s'est converti, plus de temps en prison qu'à l'extérieur. Mais il n'a pas perdu son temps. Et si vous avez la parole de Dieu avec vous, c'est parce qu'en prison, il n'a pas perdu son temps. Toutes les lettres aux églises, elles viennent de là. Mais lui, il sait ce à quoi il a été appelé. Et très honnêtement, on peut avoir des craintes. Moi, je pense à nos jeunes là, qui ont fini les concours ou qui attendent encore des résultats, ils ne savent pas dans quelle ville ils vont aller. Et ça, il y a des craintes légitimes, le côté pratique. Mais il y a aussi le côté, Seigneur, si tu conduis les choses, tu vas ouvrir des portes. Tu vas ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Et tu vas même en fermer d'autres que personne ne pouvait fermer. On y croit, ça. Dieu est capable de faire ça. Moi, en tant que pasteur, j'y crois fortement. Même pour mon ministère. Parce que je crois qu'on pourrait tous faire du travail, même pour Dieu, partout. Mais ce n'est pas ça le but. C'est d'être là où Dieu nous veut. Parce que là, on est encore plus efficace. On ferait peut-être du bon travail, mais on fera un meilleur travail si on est là où Dieu nous veut. Lié par l'Esprit, il va à Jérusalem. Et l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Est-ce que je me laisse encore, permettez-moi de le dire comme ça, mais avertir par le Saint-Esprit? Quand on a des enfants, quand ils sont petits, on doit leur apprendre. On doit leur apprendre ce qui est bien, on doit leur apprendre ce qui est mal. Le mal, vous n'avez pas beaucoup besoin de leur apprendre, ils vont l'apprendre tout seuls. Mais on doit leur apprendre ce qui est bien, on doit leur apprendre ce qui est dangereux. Pourquoi? Pour éviter certaines choses. On n'évitera pas tout, mais on aura quand même fait le travail. Eh bien là, l'Esprit Saint m'avertit. Dans le ministère de l'apôtre Paul, encore, eh bien parfois, l'apôtre Paul désire aller à tel endroit et il dit « Non, l'Esprit m'en a empêché ». Et puis après, il entend « Passe en Macédoine et secours-nous ». Et là, il sait que l'Esprit le veut là-bas. Frères et sœurs, n'essayons pas de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Parfois, quand j'ai envie de me convaincre de quelque chose, je prends la Bible, et puis tout ce que dit la Bible, si je lis un truc qui m'arrange, ah, ça c'est de Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'on doit lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est capable de nous convaincre, mais il faut se laisser convaincre. Seigneur, montre-nous que c'est ton chemin, montre-nous que c'est ta voie. Moi, je me souviens quand on m'avait proposé Épinal, avant d'aller à Romilly, tout le monde, toute la pastorale avait dit oui, et puis finalement, je prépare les choses, je commence à mettre les cartons là-bas, et puis finalement, il
il y a eu d'autres besoins. Et puis, à quoi peut-être, on était au mois de mai, la pastorale me dit, Pierre, vas-y, va quand même à Romilly. Va regarder là-bas, puis tu nous diras ce que tu veux. Au pire, tu choisis le poste que tu veux après, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Mais va quand même là-bas. Je vais à Romilly, j'arrive à Romilly, je dis aux anciens de Romilly, je sais pourquoi je viens, mais c'est pas là que je veux être. Et j'avais rien contre eux. Épinal, c'était bien, Romilly, c'était bien, j'avais juste, pour moi, c'était Épinal. J'ai dit ça à la pastorale a discuté, et ils m'ont dit, écoute, nous, on pense que c'est mieux que tu ailles à Romilly. Et je pense qu'ils ont été conduits, parce que je me suis soumis à ce qu'ils ont dit. J'y suis allé, et j'y suis resté 12 ans. Quand je suis arrivé à Romilly, vous connaissez peut-être l'histoire pour quelques-uns, mais on cherchait la maison. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu nous donnes une maison avec un grand jardin parce qu'il y a le chien. Seigneur, il faut qu'il y ait un plan d'eau pas loin parce que j'ai besoin de ça. Alors, réfléchissez à ça, hein, c'est des trucs un peu anodins. Ouais, sauf que quand le jour où on a visité la maison et que Roxane a eu son poste, à 15 minutes de notre future maison, ça on ne le savait pas encore à l'époque, le plan d'eau, il était là, c'était un brin de la Seine qui arrivait juste devant chez moi. Alors, pour ce que vous pourriez me dire, ouais, un jardin, c'est facile. Ben oui, c'est facile. Mais il y a quand même des choses que j'avais demandées au Seigneur qui n'étaient pas si faciles que ça. Et Dieu a permis pour qu'on puisse être convaincu. Vous savez, le plus important dans une décision, c'est d'entendre de la part du Seigneur, je serai avec toi. Parce que si vous n'entendez pas ça, et là je ne vous parle pas de nous qui nous disons ça, c'est lui qui doit nous parler là. Et le Saint-Esprit nous aide à ça. À partir du moment où il dit ça, il ne dit pas que ce sera facile, comme pour l'apôtre Paul, mais il dit, je serai là, et je vais t'aider. Et combien d'entre nous, si ce n'est tous, on peut témoigner que oui, ça n'a pas toujours été facile jusqu'à aujourd'hui, ok, mais que le Seigneur a toujours tenu parole en nous disant « Je serai là, je serai avec toi ». À nous d'être toujours avec lui. Parce que lui, on peut en être certain, il tiendra parole. Lui, le contrat, il va le faire. La question, c'est est-ce que moi, je vais tenir le contrat ? Parce que, frères et sœurs, on est humains. Et parfois, les solutions humaines, elles paraissent plus sages. Elles paraissent plus pratiques que la solution divine. Mais c'est là où je dois dire non, Seigneur, moi je ne veux pas choisir la facilité apparente. Je veux choisir ta solution. Pourquoi ? Parce que si tu me dis d'aller là, je sais que tu as tout prévu. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera facile. Je dis que simplement, Dieu sera là. Je vous ai lu le passage où l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit Saint l'avertit que des liens, des tribulations l'attendent, et il est lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Eh bien, les amis de Paul vont lui dire, les disciples, je vous lis ce texte dans Actes chapitre 21, versets 4 et 5, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Qui est-ce qui a raison ? Les disciples poussés par l'Esprit, mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes, leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Parfois, on n'a pas envie de laisser partir quelqu'un. Mais ça, il y a le côté humain. Hein. Voilà, on est tous humains. Hein. La question, c'est est-ce que c'est le temps de Dieu ou pas ? Et est-ce que Dieu va conduire les choses ou pas ? Parce que les amis de Paul, comme le dit le texte, poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous imaginez bien que si l'apôtre Paul est en train de leur dire « il faut que j'aille à Jérusalem et je sais que je vais galérer là-bas », on peut entendre que certains amis lui disent « n'y va pas, puisque tu sais que tu vas galérer ». Oui, mais lui, il va dire « oui, mais si c'est Dieu qui m'y conduit, il faut que j'y sois ». Et vous savez, mieux vaut quelques difficultés avec Dieu plutôt que pas de difficultés sans lui.
parce que les difficultés arriveront, et les difficultés sans lui, ce sera pire. Encore une fois, conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, se laisser interpeller, pas simplement pour dire c'est moi qui ai raison, non c'est lui qui a raison, mais il faut que Dieu ait raison. Il faut que Dieu, lui, tranche. Il faut que Dieu nous dirige, nous conduise. C'est le texte qu'on trouve aussi dans Romains chapitre 8. Je voudrais le lire aussi avec vous, Romains chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Une traduction dira « Abba, Papa », parce qu'Abba, c'est le sens du mot. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez qu'en ce moment, c'est l'Euro de foot, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, mais j'ai aimé à un moment donné le commentaire. Le commentateur, il voyait un replay d'une action, puis il dit « Ah, c'est toujours plus facile de dire ce qu'il faut faire quand on commente en différé. » Ben oui, parce que quand vous êtes dans l'action, ben vous faites des fois ce que vous pouvez. Voilà, hier, on a fait notre dernier tournoi avec Yann. Ah ben moi, j'aime bien leur dire « Là, tu dois faire comme ça, là, tu dois faire comme ça. » Et puis Yann, des fois, il me dit « Ouais, mais quand c'est toi, est-ce que tu fais toujours ce que tu dis aussi ?» Alors des fois, je lui permets qu'il me le dise, puis des fois, je joue contre lui, je gagne, et puis comme ça, il se rappelle que c'est encore moi le papa et que j'ai encore un peu de force pour le battre. Vous pourrez lui dire, il est en tournoi aujourd'hui. Hier, il a gagné le tournoi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, encore une fois, rappelons-nous qui nous sommes. Pas qui nous sommes pour ce que nous sommes, hein, mais parce que si j'appartiens à Dieu, j'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas indispensable, irremplaçable, c'est vrai. Mais je ne suis pas inutile. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, là aussi, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a besoin de ça. Pourquoi ? Parce que le diable, il vient et il est capable de dire à tout le monde ici, Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable, il ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Non, mais par contre, il a bien compris qu'il a une langue et que s'il veut nous susurrer à l'oreille des choses qui vont nous déprimer, il va le faire. Maintenant, des fois, quelque part, c'est aussi de dire, Seigneur, je me rappelle de qui je suis. Mais par la grâce de Dieu, dira l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui conduit, parce que c'est Dieu qui dirige. Encore une fois, est-ce que je me laisse interpeller par l'Esprit de Dieu ? On a chanté « Souffle des quatre vents », souffle du nord, souffle du sud. Et oui, est-ce que je me laisse interpeller ? Parfois, il y a ce qui m'arrange dans la parole de Dieu. Ah, ça c'est pour moi, je le prends. Puis des fois, il y a ce qui me dérange. Ah, et c'est là où, quelque part, des fois, Dieu nous donne des paroles qui nous dérangent. Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous puissions toujours dépendre de lui. Qu'est-ce qui a fait que le peuple hébreu a tenu 40 ans dans le désert ? Bien qu'il se soit détourné, bien que ce n'ait pas dû durer 40 ans normalement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tenu 40 ans ? Parce que Dieu prenait soin d'eux. Vous enlevez Dieu de l'équation au désert, ils sont tous morts. Dieu a pris soin d'eux. Ne serait-il pas capable de prendre soin de nous encore aujourd'hui ? Parfois, il faut être très honnête, il faut savoir dire au Seigneur, pardon, parce que je me suis trompé de direction. Parce que je ne t'ai pas écouté.
des gens anciennement d'ici, moi, qui étaient à Romilly avant, me disent « Pierre, tiens, on a un cœur d'aller à Troyes, qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « Moi, pour moi, c'est pas tout de suite. »« Ouais, mais tu dis ça pour nous garder. » Je dis « Pas du tout, je vous aime beaucoup, mais je n'ai jamais voulu garder quelqu'un, surtout si Dieu le veut ailleurs. Par contre, je vous dis clairement ce que je pense, c'est pas le moment pour vous. » Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, et puis ils se sont plantés. Et je dis pas ça parce que j'avais raison, je dis parce que c'est ça qui est arrivé. Et c'est important, là aussi, d'être sensible à la parole de Dieu et d'être sensible aussi à ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu. D'entre nous aujourd'hui, si vous voulez écouter quelque chose qui vous arrange, c'est facile. Hein. OK Google, donne-moi un message là-dessus. OK Google, j'ai besoin d'entendre ça. Et puis là, il vous emmène sur les meilleurs témoignages possibles. Ouais, mais des fois, j'ai besoin d'être bousculé. Moi, je sais pas ce que vous... Enfin, moi, je vous donne mon avis en tant que pasteur et aussi en tant que chrétien. Moi, quand j'entends quelqu'un qui prêche, j'aime bien être bousculé. J'aime pas juste que la personne me dise ouais, « c'est super ce que tu fais, continue comme ça, et puis ne change jamais rien ». Je ne crois pas que le Seigneur est comme ça. Je crois que le Seigneur nous amène à marcher de progrès en progrès. Alors, ce n'est pas toujours facile, ni à entendre, ni encore moins à mettre en pratique, mais on va vers le mieux. Marcher de progrès en progrès. Parce que ça, c'est le désir de Dieu plus que tout. Et j'ai besoin, là aussi, de me laisser interpeller par lui. Alors oui, votez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il sait la conduite à prendre. Il sait le chemin. Moi, je ne le sais pas. Jésus dira, voici le chemin, marchez-y. Ce n'est pas un chemin facile qu'il propose. Est-ce que la vie chrétienne est facile, frères et sœurs? Parce que si quelqu'un trouve la vie chrétienne facile, c'est que ouais, tu es encore dans tes premiers moments, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après, wow, on a le réveil. Vous savez c'est un peu comme l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Oui. On est tous des princes et des princesses au début, soi-disant, puis après on met nos lunettes. Et puis on se rend compte de comment on est vraiment. Et c'est pas toujours terrible, moi le premier. Ça, je vous permets de vous le dire quand même, parce que la Bible, c'est comme un miroir. Et parfois, j'ai besoin de me laisser interpeller par ça. Vous savez, moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que la tunique de Jésus, elle était faite d'une seule couture. C'était pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, en même temps. Lui, il disait les choses. Et des fois, il a été très doux avec certains, un peu plus dur avec certains, mais pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et tout ce qu'il a dit a toujours été utile. Nous, tout ce qu'on dit n'est pas toujours utile, moi le premier, encore une fois. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, j'ai commencé avec ça. Est-ce que je me laisse encore interpeller par l'Esprit de Dieu? Encore une fois, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit qui m'arrange. Ça, c'est autre chose. C'est Seigneur, si tu es d'accord avec moi, tant mieux, mais montre-le par ta parole. Par contre, si tu n'es pas d'accord, il faut que j'accepte de dire, ouais, mais du coup, il faut peut-être que je change de direction. Et je termine, vous connaissez cette histoire, vous connaissez Balaam. Balaam, c'est ce devin. Je l'ai appelé prophète pendant longtemps, mais la Bible nous parle de ce devin. Il doit demander, est-ce que je dois aller avec vous? Alors il demande, et puis l'Esprit de Dieu lui dit non, tu n'iras pas. Ah bon, restez encore un peu, je vais redemander, comme si le Seigneur allait changer d'avis. Puis c'est étonnant, parce que quand vous lisez l'histoire, oui, le lendemain, quand il demande, tu veux y aller? Vas-y. Et ça ne veut pas dire que Dieu a changé d'avis. Ça veut dire que si je suis borné, le Seigneur va dire, si tu veux prendre ce chemin-là, fais-le. Tu sais déjà la fin. Et malheureusement, pour Balaam et le peuple, ça a été terrible. Parce que, imaginez bien, il était écouté par beaucoup, les conseils qu'il a donnés n'ont pas été très judicieux, certainement pas. Et puis, oui, effectivement, Dieu a fait parler une ânesse. Mais même l'ânesse, il ne l'a pas écoutée. Il n'a même pas été étonné qu'une ânesse soit en train de lui parler. Et ça, encore une fois, je ne lui en veux pas tant que ça, parce qu'on peut être comme ça. Quand je n'ai pas envie d'entendre, quand j'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et croyez-moi, j'ai du caractère, donc encore une fois, je me prêche à moi-même là. Mais si Dieu a décidé autre chose, est-ce que je me laisserai encore interpeller par ça? Et moi, je crois que c'est important parce que, encore une fois, je vous mets en garde quand même, parce qu'aujourd'hui, on a une foule de docteurs. C'est un signe de la fin des temps.
ce foule de docteurs où, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oui, mais l'agréable ne nous conduit pas toujours au ciel. Le désagréable non plus, je vous le dis. Mais ce qui vient de l'Esprit de Dieu, oui. Pourquoi ? Parce que moi, je ne sais pas toujours la finalité. Mais lui la connaît. Et je voudrais vraiment vous inviter à faire cette prière comme moi je peux la faire. Seigneur, montre-moi sur quel chemin je suis. Et montre-moi le chemin que je dois prendre. Mais je vous en parle souvent, pourquoi ? Parce que je suis sollicité. Et moi, dans ma réflexion, c'est Seigneur, il faut que ce soit au bon moment. Il faut que ce soit au bon timing. Et je prie vraiment pour ça, à la fois pour l'Église, à la fois pour moi, à la fois familialement, tout ça. Parce que on a besoin de se laisser interpeller. Et ça, c'est chacun pour notre part, hein. Des fois, ma place, elle est facile, elle est tranquille, et du coup, je peux me dire, je suis bien là et je ne bouge pas. Ouais, mais si le Seigneur a décidé. Et encore une fois, je suis en train de rien vous annoncer du tout, hein. Là, je vous parle en cœur à cœur aussi. Parce que, on est tous soumis à ça. Vous savez, c'est un peu comme chaque fin d'année, ou chaque début d'année. On a l'impression, parce qu'on est le 31 décembre, que tout va changer le 1er janvier. Vous avez déjà vu des trucs qui changent ? Ouais, moi j'ai vu. Augmentation de ceci, augmentation de cela. Au 1er janvier, c'est le cas, on est d'accord ? Ça, oui, ok. Mais est-ce que tout se règle d'un coup comme ça ? Non. La question que j'aimerais qu'on puisse se poser, chacun pour notre part, c'est est-ce que je suis encore conduit par l'Esprit de Dieu ? Pas par moi-même. Et moi, je remercie, je ne savais pas du tout ce que tu allais faire chanter, Bruno. Je n'ai même pas regardé la liste, pourtant j'ai accès, mais je n'ai même pas regardé. Et je crois vraiment qu'on a besoin de se laisser interpeller. Je vous parlais d'aller voter, je vous parlais de... Ouais, on a aussi des choses à faire dans ce domaine-là. Seigneur, montre-nous ce qu'on doit faire. Tiens, j'ai participé à une réunion Zoom dernièrement avec le pasteur Joël Thibault. Joël Thibault, vous ne le connaissez peut-être pas, peut-être pour ceux qui sont un peu plus sportifs, mais Joël Thibault, c'est un aumônier. C'est un aumônier de sportifs. Bientôt, il va aller au JO, il va en Allemagne, lui, il est à l'Euro, il n'y a pas de souci pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il accompagne les sportifs. Il accompagne Olivier Giroud et d'autres. Et on a discuté ensemble, il racontait son témoignage, c'est super, hein, c'est génial ce qu'ils font et les ouvertures qu'ils ont. Mais on doit prier pour ça. On doit prier pour que, dans le milieu sportif, dans le milieu politique, dans le milieu dans lequel je suis, le témoignage soit rendu et surtout le bon témoignage soit rendu. Parce que c'est pas facile. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est donné à tout le monde, hein. On parle souvent, je vous en parle souvent de Thierry Le Gall et autres. N'oubliez pas de prier pour ça. Et puis, il y a tous ces noms comme ça, qui ont accès à peut-être des sommités, peut-être des gens qui sont un peu des stars pour nous, entre guillemets. Mais il y a aussi nous. Seigneur, là où je suis, là où tu m'as placé, donne-moi de rendre un bon témoignage selon ton esprit. Parce que ça va très vite de laisser la place à l'esprit du monde, à l'esprit humain. On a essayé de remplacer ça, hein. En France, on s'appelle le pays des Lumières, mais quand vous voyez ce que ça a donné, le pays des Lumières, c'est pas si terrible que ça. Et croyez-moi, j'aime aussi la philosophie. Mais on n'en retire pas que du bon. Mai 68, ça n'a pas fait que du bon non plus. Pourquoi ? Parce que, oui, il est interdit d'interdire. Oui, mais on a vu qu'on a enlevé Dieu de partout. Et ça va être de pire en pire encore. Mais peut-être de se dire, Seigneur, donne-moi aussi de te rendre la place là où elle doit être. C'est pas facile, ça. Et ça, permettez-moi de le dire comme ça, mais ça ne va pas se régler en un jour. C'est toute notre vie qu'il va falloir veiller pour dire, Seigneur, reprends toujours ta place. Et pardon pour les fois où je l'ai fait volontairement, puis pardon pour les fois où je l'ai aussi fait parfois involontairement. Puis après, je me suis peut-être laissé interpeller. Mais là encore, je ne crois pas qu'on prêche dans le désert, je ne crois pas que personne n'est touché par ça. Je crois qu'au contraire, on peut être tous touchés par ça d'une manière ou d'une autre. Et je voulais vraiment vous laisser ça encore ce matin,
Prions vraiment pour ça, que Dieu nous montre la place qu'on doit prendre, que l'Esprit qui doit prendre encore plus de place dans notre vie, dans notre cœur, et puis de se laisser interpeller par ces choses-là, parce que si l'Éternel fait nos délices, Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du reste, Dieu s'occupera de mes difficultés, j'en ai, et vous en avez, mais Dieu fera sa part quand moi, quelque part, je vais le remettre à la bonne place. On prie le Seigneur ensemble ? Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour la présence des uns et des autres ce matin. Je ne veux pas oublier celles et ceux qui n'auront pas pu être avec nous pour cause de maladie ou autre. Seigneur, merci de les toucher là où ils sont, merci de les relever là où ils sont. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu véritable. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ton esprit. Donne-nous d'être sensibles non seulement pour ce que nous faisons aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donne-nous, comme les fils d'Isaacar, cette intelligence des temps. Seigneur, on ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas, Seigneur, perdre du temps à rien faire ou à mal faire. Mais pour ça, Seigneur, on a besoin de se laisser interpeller par toi. Merci, Seigneur, de nous aider à être efficaces pour l'avancement de ton royaume. Merci pour ton Église, merci parce que c'est vrai, tu la gardes, tu la protèges, tu l'entoures par devant et par derrière. Bénis encore nos voisins. Seigneur, tous ceux qui nous entourent, donne-nous de rendre là aussi un bon témoignage. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Amen. Amen. Merci pour votre attention.